إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est le sharh de Al-Aqidatul Wasitiyya, c'est-à-dire le livre du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on espère qu'aujourd'hui ce sera notre dernier cours. Alors le Cheikh continue, il dit ceci. Il dit فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. Alors le cheikh dit, si cela est pour les péchés qui ont été prouvés, alors que dire des choses dans lesquelles ils ont fait des efforts de réflexion? S'ils ont dit ce qui était juste, ils ont deux récompenses. S'ils ont fait une erreur, ils ont une récompense. L'erreur est pardonnée. Donc le cheikh continue ici à citer un peu, en parlant des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en citant un peu les mérites des compagnons. Ensuite le cheikh continue, dit ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور من جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. Le cheikh dit ceci. Par ailleurs, ce qui est reproché à certains d'entre eux est totalement insignifiant et pardonnable en comparaison avec leurs mérites et qualités, de ce qu'ils ont eu à faire, parlant de la foi en Allah, en son messager, le djihad fi sabilillah, c'est-à-dire le combat dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, les girs, n'est-ce pas, l'assistance, la science et les bonnes actions. Donc, le cheikh est en train de dire que ce qui est reproché à certains des compagnons, n'est-ce pas, est insignifiant par rapport aux actes qu'ils ont eu à poser. Et le cheikh continue, dit وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم صفرة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. Subhanallah. Le cheikh dit, celui qui avec science et clairvoyance prend connaissance de la vie de ces hommes et voit les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordées, saura avec certitude qu'ils sont les meilleurs hommes, n'est-ce pas, après les prophètes. Et le cheikh dit, ils n'ont pas et ils n'auront pas de pareil. Et ils constituent l'élite de cette communauté qui est la meilleure des communautés et la plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jaïd. Le cheikh continue, dit وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ التصديق. Écoutez bien, ça c'est très important ce qu'on va parler. Le cheikh dit وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلا يوم القيامة. Alors le cheikh ici nous dit ceci. Le cheikh dit fait partie des fondements des gens de la sunna
croire aux prodiges des alliés. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les événements extraordinaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifestent à travers leur personne. Donc le cheikh est plus que clair. Il dit, fait partie des fondements des gens de la sunna, croire aux prodiges des alliés. Et des événements extraordinaires qui se manifestent à travers leur personne. Ces prodiges peuvent se manifester sous formes diverses. Ça peut se manifester sous forme de diverses connaissances, et des dévoilements, de l'imperceptible ou de plusieurs types de capacités et d'influence comme ce qui est rapporté des peuples précédents dans la sourate Al-Kahf. Vous voyez, là ici le cheikh veut nous parler de quoi? Il veut nous parler de ce qu'on appelle les prodiges. Les prodiges. Il dit parmi les fondements des gens de la sunna, c'est de croire aux prodiges. Et les prodiges, ce sont des choses en fait qui sortent de l'ordinaire, des choses extraordinaires qui peuvent se produire sur des croyants. Comme par exemple, on peut donner des exemples, comme ce qui s'est passé avec Mariam. Mariam. Ou bien les Ashab al-Kahf. C'est que les gens de la caverne ont eu. Ils ont dormi pendant combien de temps? Plus de 300 ans. Plus de 300 ans. Est-ce que vous vous imaginez? Ils n'étaient pas morts, ils ont dormi plus de 300 ans. Donc ça rentre dans quoi? Ça rentre dans les prodiges. Ou bien ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé concernant Dajjal. Que le jeune homme que Dajjal voudra tuer, un moment, Dajjal ne pourra plus le tuer. Donc ça aussi, ça peut rentrer dans quoi? Dans les prodiges. Alors, on nous parle ici des prodiges des alliés. Qui sont les alliés d'abord? Quand on dit quelqu'un c'est un allié, les awliya, qui sont-ils? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 10 au verset 62 et verset 62 à 63, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Donc qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah nous dit ici, en vérité les bien-aimés d'Allah, c'est-à-dire les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Donc qui sont les awliya, qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont ceux-là qui croient et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui croient et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici le cheikh est en train de nous parler des prodiges des alliés. Et les choses qui sortent de l'ordinaire sont de trois types. Comme on dit les khawariq al-adat. On peut parler de quoi? Premièrement, nous avons les miracles. Donc les choses qui sortent de l'ordinaire sont de trois types. Nous avons les miracles. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux prophètes. Et tout prophète a eu des miracles. Tout prophète a eu des miracles. Il n'y a aucun prophète qui n'a pas reçu des miracles. Le dalil de ça, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر وإن الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. Le hadith est dans Muslim, c'est un hadith qui est clair. Le prophète dit, il n'y a aucun prophète qui n'ait reçu des miracles par lesquels les gens ont cru. Et certes, moi, on m'a donné une révélation, n'est-ce pas? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé, ou j'ai reçu une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'espère être celui qui va être le plus suivi yawm al-qiyamah. Donc ce hadith est plus que clair que chaque prophète a reçu des miracles. Donc ce hadith est clair. Donc il n'y a aucun prophète qui n'a reçu des miracles. Donc ça c'est premièrement. Donc nous avons les choses qui sortent de l'ordinaire, nous avons les miracles. Ensuite nous avons les prodiges. Et ensuite nous avons les états diaboliques. Et on va essayer de ramener un peu les différences entre tout cela, Inch'Allah, tout à l'heure. Et le cheikh a dit, ces prodiges continueront à exister dans cette communauté jusqu'au jour dernier. Il dit quoi? Que ces prodiges continueront à exister jusqu'au jour dernier. Et
je rappelle que ce n'est pas une condition. Hein? C'est pas une condition pour celui qui est allié d'Allah d'avoir des prodiges. C'est pas une condition chez les gens de la Sunna. Contrairement, j'ai des sectes qui ont mis ça comme condition. C'est-à-dire, si tu n'as pas des prodiges, tu n'es pas un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que ça c'est quoi? Kalamun batil. Jade? Kalamun batil. C'est pas une condition ici, n'est-ce pas, pour être allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir quoi? D'avoir des prodiges. Et on a déjà dit qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit le verset. C'est quoi? C'est qui, pardon? Ceux qui ont cru et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Jade? Alors, et le Cheikh al-Islam aussi l'a rappelé parmi aussi les choses qui rentrent dans les prodiges. Le Cheikh al-Islam parle également de le fait qu'un être humain se passe de certains besoins naturels, n'est-ce pas, de l'être humain pendant une période déterminée. Il fait rentrer ça aussi, ça rentre aussi dans les prodiges. Alors, quelle est la différence entre les prodiges et les miracles? Déjà, les gens de la Sunna disent que les miracles, ou bien le miracle est plus grand que le prodige. Le miracle est plus grand que le prodige. Pourquoi? Parce que le miracle, en fait, le miracle du prophète, les hommes et les djinns ne peuvent pas le faire. Or, le prodige que quelqu'un c'est-à-dire le prodige qui peut se produire sur une personne ou sur un croyant, peut également se produire sur un autre croyant. De manière générale. De plus, celui qui ne croit pas au miracle du prophète, il est quoi? Il sera châtié. Il est susceptible d'être châtié. Mais celui qui ne croit pas au prodige de quelqu'un, et quoi, il va être châtié? Non. Donc ça, vous voyez un peu. Quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a eu telle ou telle chose dans sa vie. On regarde, on voit que c'est un prodige. Si une personne ne croit pas ça, il est kafr? Ou bien est-ce qu'il sera châtié? Non, pas du tout. Donc, ça c'est un peu les différences que certains savants ont apportées. Et aussi, rappelez que celui qui a le miracle, le prophète qui a le miracle, il ne cache pas ça. Il montre ça. Et même, on lance même un défi. Est-ce que vous voyez? Or, celui-là qui a des prodiges, il n'est pas quoi? Il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas protégé de la mécréance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, celui qui a les prodiges, il peut finir sa vie kafr. Oui, il peut finir sa vie kafr. Or, le prophète, non. Le prophète, non. Le prophète ne peut pas finir sa vie quoi? Kafr. Hacha. Donc, celui qui a un prodige, parmi les différences aussi, celui qui a un prodige, il peut finir sa vie, n'est pas à l'abri de quoi? Du kufr. Il peut finir sa vie kafirun. Contrairement à un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme vous savez, les prophètes sont quoi? Ils sont infaillibles concernant les grands péchés. Ils rentrent dans les grands péchés également quoi? Le kufr. Ça c'est clair. Alors, maintenant, il y a un problème entre... Quelle est la différence maintenant entre les prodiges et les états diaboliques? Alors, certains savants te disent, les prodiges des alliés, qu'est-ce qui est la cause de ça? C'est la crainte et les bonnes actions. Or, les états diaboliques, qu'est-ce qui cause ça en fait? C'est le sihr, n'est-ce pas? La magie, le kufr, la perversité. Et de surcroît, le prodige, ou bien les prodiges des alliés, ils cèdent de ça pour faire le bien, n'est-ce pas? Pour avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur des choses qui sont mubah. Or, ceux-là qui font des trucs, des états diaboliques, ils cèdent de ça, pourquoi? Pour faire des choses qui sont interdites. Ils font du shirk, ils tuent des gens, etc. Est-ce que vous voyez? Et ceux-là qui rentrent dans des états diaboliques, qui font des choses diaboliques, ils le font, c'est quoi? Souvent, c'est pour appeler les gens à faire quoi? À les adorer. C'est souvent pour appeler les gens à les adorer. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez un peu la différence entre ceux-là qui sont dans des états diaboliques et ceux-là qui croient, qui font quoi? Qui tombent qui sont dans des prodiges. Vous allez voir quelqu'un, il vient, il s'envole. On le voit comment il est en train de s'envoler. Vous allez voir des gens, ce sont des prodiges. Qui vous a dit que ce sont des prodiges? Donc, il ne faut pas mélanger entre les états diaboliques et les prodiges.
Et on a déjà ramené ici quelques différences par rapport à cela. Jade. Alors le cheikh continue dit ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Alors le cheikh dit ici qu'il fait partie de la voie des gens de la sunna et du consensus suivre les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de manière apparente et de manière cachée. C'est-à-dire suivre les textes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite suivre le chemin de ceux-là qui nous ont dévancés, donc les premiers musulmans, parmi les muhajiroun et les ansar. C'est-à-dire parmi les auxiliaires et les alliés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Tawbah verset 100 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat 9 au verset 100, et les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée, et il agrée, et il a préparé pour eux les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voici l'énorme succès. Les tout premiers immigrés, les tout premiers croyants parmi les immigrés. Donc ici, ça c'est une attestation sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit le Coran, on doit comprendre le Coran, la compréhension des premiers musulmans. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers musulmans là qui ont mieux compris le Coran et ils ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala par le Coran. Le Coran était plus que clair ici. Le verset 9 au verset, surat 9 au verset 100. Et donc ils ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran. Ils ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran. Le verset ici est clair. Donc si on veut bénéficier également de ça, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés et Allah a préparé pour eux le paradis. Et il a dit ceux qui les suivent de manière convenable ou avec un bon comportement. Donc cela voudrait dire que si on veut bénéficier de cette grâce-là, du paradis également, ou bien si on veut être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, on doit également les suivre. Donc on doit comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, donc des premiers musulmans, et non pas comme on pense ou bien comme on veut. Et le cheikh continue, il dit, et donc nous devons suivre, premièrement nous devons suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui on a remarqué que les gens font ce qu'on appelle le fanatisme, le ta'assoub, et ça c'est grave. Vous allez voir des gens maintenant, tu dis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lui te dit le cheikh a dit. Tu dis mais le prophète a dit, il te dit non le cheikh a dit. Est-ce que les gens ont vraiment compris quand ils disent wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Est-ce que les gens ont bien compris cette parole? Quand tu dis j'atteste que Mohammed est son messager. Récemment, j'ai débattu avec quelqu'un qui est vraiment ancré dans les histoires des mazahib là. Et il est allé jusqu'à dire, subhanallah, quelque chose de grave. Qu'aucune école n'a tort. On lui a posé la question, on lui a dit, est-ce que l'imam Malik peut se tromper? Il dit non. Regardez, un frère lui demande, l'imam Malik n'a jamais tort? Il dit non carrément. Subhanallah, regardez. Il dit non carrément. On lui dit, l'imam Malik n'a jamais tort? Il dit non. Regardez à quel niveau les gens sont arrivés. Il dit, aucune école ne se trompe. Comment ça, aucune école ne se trompe? Ça, c'est quoi? Ça montre que les gens ont encore des problèmes au niveau de quoi? Au niveau de leur croyance. Alhamdulillah, le frère après, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ok, je suis d'accord, une école peut se tromper. Après un long débat, il a fini par me dire, je suis d'accord, une école peut se tromper. Bon, maintenant, est-ce qu'il a dit ça sincèrement ou c'était juste pour qu'on arrête la discussion, qu'on arrête le débat? Voilà, voilà. Bref.
Alors, je disais tantôt que nous devons suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on ne doit pas faire presser la parole du prophète sur la parole de qui que ce soit. Jade, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا التَّسْلِيمَ. Jade, Allah subhanahu wa ta'ala dit par ton Seigneur, ils ne seront jamais croyants jusqu'à ce qu'ils vont te demander de juger de leur dispute et qu'il n'y ait de l'adversion pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Jade. Donc nous devons faire quoi? Nous devons suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne doit pas mettre la parole de quelqu'un devant la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُم. S'ils ne t'obéissent pas, sache qu'ils font que suivre leur passion. Sache qu'ils ne font que suivre leur passion. C'est pourquoi on dit si tu n'obéis pas au prophète, c'est la passion. Le prophète a dit. Tu ne suis pas ce que le prophète a dit, tu suis ce que tel a dit, tel cheikh a dit, et tu laisses ce que le prophète a eu à dire. Ici on dit quoi? C'est la passion. Et on a toujours expliqué aux gens que le savant peut avoir son excuse. Peut-être le savant n'a pas reçu la preuve, peut-être le savant pensait que la preuve était faible, etc. On lui donne des excuses, mais nous on ne doit pas le suivre dans son erreur. Et le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit un bon livre par rapport à ça, Rafa' al-Malam ani a'immatil a'lam, où il a ramené les causes des divergences des savants et expliquer qu'on donne des excuses aux savants. Mais nous, on ne doit pas les suivre dans leurs erreurs. Car peu importe, toute personne peut tomber dans l'erreur. En dehors du prophète, comme disait l'imam Malik. On peut prendre de toute personne, on peut rejeter, sauf du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on ne peut pas rejeter du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que tout le monde est sujet à l'erreur. Même Abu Bakr Siddiq. Même si déjà Abu Bakr Siddiq peut faire des erreurs, ou bien Omar peut faire des erreurs, mais que dire d'un savant à notre époque? Donc il faut faire très attention. Jade, faut pas, parce que vous allez voir des gens qui ont, ça c'est un problème dans la croyance ça, de penser que quoi, que tout ce qu'un savant va dire c'est nécessairement vrai, c'est ce qui est vrai, que tout ce qu'il dit c'est le haqq. Non. Donc il faut faire très très attention à ce point-là. Jade, la seule personne qui est infaillible selon bien évidemment les détails des gens de la sunna, ce sont les prophètes. Donc en dehors du prophète Mohammed, en dehors des prophètes, les êtres humains qui ne sont pas des prophètes font des erreurs. Donc il faut faire très très attention les frères, parce que beaucoup de gens se sont égarés ici. Et beaucoup de gens comprennent mal. Quand on dit si le hadith ici vient contredire la parole du cheikh, on doit suivre le hadith et on doit laisser la parole du cheikh. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre un hadith, que tu vas comprendre toi à ta façon. Non. C'est-à-dire si tu laisses ici la parole de tel cheikh, tu dois suivre la parole d'un autre cheikh. Mais avec quoi? Avec dalil. C'est là où les gens se sont embrouillés. Parce qu'il y a on discutait, il me disait ça. Il dit c'est contradictoire. Tu peux pas dire qu'on ne doit pas. Tu peux pas dire ici que la personne peut se tromper, l'homme peut se tromper, et puis tu me demandes encore qui m'a précédé dans ça. J'ai dit non, tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris du tout. Lorsqu'on est en train de dire que nous devons suivre la preuve, ça ne veut pas dire que tu dois suivre la preuve avec ta compréhension à toi. Non. Avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc tu ne vas pas venir avec un hadith et puis tu comprends ça, tu as dit tu es le seul qui a compris ça de cette manière. Aucun savant de l'islam n'a compris ça comme ça. Non. C'est pas ce qu'on te dit, qu'on te demande, quand on dit, eh bien c'est pas ce qu'on est en train de dire quand on dit qu'on doit suivre le dalil et pas la parole du cheikh, même si ça contredit le dalil. Non. On est en train de dire que tu dois suivre le dalil. Si le dalil contredit la parole du cheikh, bien si la parole du cheikh contredit le dalil, tu suis le dalil, tu laisses la parole du cheikh. Mais ce dalil que tu suis là, il doit bien y avoir un savant qui t'a précédé dans ça. C'est ce qu'on est en train d'expliquer aux gens. C'est pas que tu vas venir avec un hadith que tu as compris toi-même à travers ta propre tête, et puis tu viens, tu dis non, je prends ça, je comprends ça comme ça, et puis tu contredis tous les savants. Non, c'est pas ça. Les gens comprennent mal. Jade, on t'a dit de suivre ici le dalil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des avis contradictoires, ça veut dire qu'il y a qu'une. C'est-à-dire, tous ces avis ne peuvent pas être vrais. Je parle bien de contradictoires. C'est pourquoi on parle de khilaf tabad et khilaf tanawwa'. Les savants ont en parlé. Un savant dit que ça c'est haram, un autre savant dit que c'est halal. Forcément, il y a un qui a raison, il y a l'autre qui est en erreur. Mais maintenant, celui qui est en erreur, il est excusé parce que c'est un savant, c'est un mujtahid, etc. Mais nous, on ne doit pas le suivre dans son erreur. Donc il faut faire très attention à cela. Nous devons suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que si la parole
d'un savant contrarie la parole du prophète, on doit suivre la parole du prophète, pas la parole du savant. Tout en sachant que la parole que tu dois suivre, laquelle est la parole du prophète, tu ne dois pas suivre ça avec ta propre compréhension. Non. Jade, il faut qu'il y ait un savant qui t'ait précédé dans cette compréhension-là. Jade, donc c'est plus que clair, mais on ne sait pas pourquoi les gens s'embrouillent ici. Jade. Alors, le prophète a été clair ici. Le cheikh nous a ramené ici. Il dit quoi? Il faut aussi suivre les premiers, n'est-ce pas? Ceux qui nous ont dévancés parmi les muhajirines et les ansar. Jade. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Jade, celui qui fait cession du messager d'Allah. Jade, après que la vérité lui est parvenue. Jade, puis qui suit un chemin autre que celui des croyants, on va lui coller ce qu'il s'est collé et on va le jeter en enfer. Et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Un autre chemin que celui des croyants. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que tu ne dois pas venir avec ta compréhension à toi. Qui t'a précédé dans ça? Jade. Et ça c'est même parmi les dalils que les savants ont pris, l'imam Shafi'i et bien d'autres, pour prouver que le ijma', le consensus c'est un dalil. Jade. Et le cheikh a apporté ici, et il dit également on doit suivre le conseil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit suivez ma sunna et la sunna des khulafa bien guidés, n'est-ce pas, des califes bien guidés, après moi. Jade, accrochez-vous à cela, n'est-ce pas, serrez ça de toutes vos forces. Hein. Nawajis, en fait, ce sont des molaires. Jade, comme si le prophète, c'est-à-dire ici, si on veut traduire de manière littérale, on va dire quoi? De serrer ça avec les molaires. Mais ici, ce qui est voulu, le sens c'est quoi? C'est de s'accrocher à cela de manière, ou bien de serrer cela de toutes nos forces. Jade, il dit, et faites attention aux nouveautés. Car toute innovation est un égarement. Jade, toute innovation est un égarement. Jade, donc c'est plus que clair. Si on ne veut pas s'égarer, on doit faire quoi? Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, taraktum fikum ma lam tamassaktum bihi lam tadillu ba'di kitabullah wa sunnatihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Taraktum fikum amrayn. Je vous ai laissé deux choses. Vous n'allez pas vous égarer si vous accrochez à cela. Je vous ai laissé deux choses, vous n'allez pas vous égarer si vous accrochez à cela. Le prophète a dit quoi? Le livre d'Allah et la sunna. Donc si on ne veut pas s'égarer, ce qui va nous préserver de l'égarement, c'est quoi? C'est de s'accrocher au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la compréhension des pieux prédécesseurs. Lorsqu'on s'écarte de ces choses-là, on s'écarte du Coran, on s'écarte de la sunna, de la compréhension des pieux prédécesseurs, on s'égare. Donc, intabihu li hadha. Et ici, le prophète a mis en garde contre les innovations, ou contre l'innovation. La bid'a, elle est très dangereuse dans le din. Hein? Et la bid'a, c'est quoi? C'est tariq mukhtara' fi din. Comme a dit l'imam Shatibi. Que c'est tout chemin inventé dans la religion. C'est pourquoi il faut faire très attention. La bid'a, c'est quoi? C'est tout chemin inventé dans la religion qui n'a été prouvé ni par un verset du Coran, ni par un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni par le consensus, ni par l'analogie authentique. Donc, en fait, la bid'a, c'est quoi? C'est quelque chose qui est inventé dans le din. Et qui a pour but d'avoir un peu plus d'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui fait la bid'a, son but, c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Allah. On a dit de faire 33, on a dit de faire subhanallah, subhanallah 33 fois. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 fois. Lui, il dit non, c'est petit. Moi, je veux faire 45 fois. Parce que si je fais 45 fois, j'aurai plus de récompenses. Et c'est ça la bid'a. Vous allez voir, beaucoup de gens, lorsqu'ils font des bid'a, c'est quoi? Parce qu'il va te dire que ça, c'est petit, moi, je veux faire plus. Non, on t'a demandé de faire 33, fais 33. Pourquoi tu veux faire 45? Mais aïna dalil ala haza. Où est le dalil de ça? Et la bid'a est très dangereuse. Parce que la bid'a, ça modifie le din. C'est pourquoi quand on voit les jama'at tablir venir dire non, nous, on sauve les gens. Hein. Parfois, quelqu'un il est dans le zina. Hein, à cause de nos prêches, il abandonne le zina, etc. On dit, mon frère, c'était mieux même encore pour lui qu'il soit dans le péché au lieu de venir dans la bid'a que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, c'est mieux pour lui qu'il reste dans son péché au lieu qu'il vienne dans la bid'a. Parce que vous l'avez enlevé du péché pour l'amener dans la bid'a. Et la bid'a est plus grave. La bid'a est plus grave. C'est pourquoi le cheikh Al-Fawzan, il dit ça. Il dit, vous l'enlevez du péché pour l'amener dans la bid'a. Sachant très bien que la bid'a
C'est plus grave. Parce que celui qui fait le péché, celui qui fait le zina, ou bien celui qui boit le vin, ou bien celui qui... Il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien, le dîn a interdit ça. La religion a interdit cela. Et il peut, c'est-à-dire il y a de l'espoir, il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Jade. Par contre, celui qui fait la bid'a, non. Celui qui fait la bid'a, c'est difficile. Parce que lui, il croit que ça, c'est la religion. Il croit que c'est ça, c'est-à-dire c'est ça le dîn. Et donc, lui, là, pour qu'il demande pardon, ce sera compliqué. Non seulement ça, mais il modifie le dîn d'Allah. Les gens, quand ils vont voir, parce que la bid'a, en fait, quand tu regardes la bid'a, tu as l'impression que ça ressemble au dîn. Les gens, quand ils vont voir, ils vont penser que c'est la religion, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, celui qui fait la bid'a, il est dangereux. Il est très dangereux. Faites attention à cela. Et le asl dans la religion, c'est quoi? C'est toute adoration à l'origine. Il est interdit de faire une adoration dans la religion si tu n'as pas un dalil. Le asl dans les adorations, c'est le mana'. C'est l'interdiction. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Où ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion, c'est qu'Allah n'a pas permis. Écoutez, hein, où ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion? Donc ça veut dire, c'est qu'Allah n'a pas permis. Donc ça veut dire que dans la religion, qui doit permettre? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui doit permettre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui doit permettre. Donc ça revient à dire quoi? Que celui qui fait la bid'a, ou celui qui fait une adoration dans la religion, c'est lui qui doit nous ramener la preuve de ça. Ce n'est pas à nous de lui apporter une preuve qui interdit ce qu'il est en train de faire. Non. Parce que l'origine, c'est que ce n'est pas permis. C'est pourquoi le prophète a dit quoi? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui va innover dans notre affaire-ci, ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Dans l'autre version, c'est le hadith d'Aïcha. Dans une autre version, le prophète Mohammed a dit quoi? Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui va faire une œuvre ou bien un acte dont on lui a pas, où il n'y a pas notre recommandation, cela est rejeté. Où il n'y a pas notre recommandation, cela est rejeté. Donc cela veut dire quoi? Qu'à l'origine, il n'est pas permis d'adorer Allah si tu n'as pas de dalil. Donc ça veut dire quoi? Que toute adoration qu'une personne va venir faire dans la religion, il doit nous ramener la preuve. Si on vient te dire ça c'est bid'a, tu ne dois pas dire à la personne qui te dit que c'est bid'a, où est le dalil qui dit que c'est bid'a? Non. C'est toi qui dois apporter le dalil qui dit que ça c'est dans la religion. Parce qu'à l'origine, on ne doit pas faire ça. Parce qu'il t'a permis de faire ça. Donc, faites très attention à cela. C'est comme quelqu'un maintenant, son papa, il a fermé la chambre, lui il ouvre la porte, il reste dans la chambre. Papa va lui demander quoi? Il va dire, qui t'a demandé d'entrer? Donc, qui t'a demandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette chose-là? Donc c'est pas celui, il faut faire attention, c'est pas celui qui vient dire que ça c'est une bid'a, qui doit ramener une preuve que ça c'est une bid'a. Non, celui qui demande ça, c'est qu'il n'a encore rien compris de quoi c'est quoi la bid'a. Si on te dit ça c'est bid'a, tu dis oh le dalil qui dit que c'est bid'a, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi la bid'a. Parce que aslan bid'a, c'est qu'il n'y a pas de dalil. Donc c'est celui qui apporte ça qui doit apporter la preuve qui justifie que c'est permis de faire cela. Jade. Et ensuite le cheikh continue, il dit walihaza, le cheikh dit وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ. Et c'est-à-dire les gens de la sunna savent que quoi? La parole la plus véridique c'est la parole d'Allah. وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et que la meilleure voix c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ. Et ça c'est très important. Ils font primer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la parole d'autres personnes. C'est-à-dire, ils font primer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la parole de quiconque. J'ai وَيُقَدِّمُونَ هَدِيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَدِيِ كُلِّ أَحَدٍ. Et ils font primer la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la voix de quiconque. Donc c'est plus que clair. La parole du prophète, on doit faire précéder ça sur la parole de quiconque. وَلِهَذَا سُمُّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Il dit c'est pourquoi on les appelle, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, du Coran et du livre et de la sunna. Pourquoi? Parce qu'ils font précéder la parole d'Allah sur la parole de quiconque, ils font précéder la parole du prophète sur la parole de quiconque. Et ils ont été appelés également les gens du groupe. Pourquoi? Parce que le groupe ici c'est quoi? C'est l'union. Et le contraire de ça c'est la division.
le but c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas se diviser. Les musulmans doivent s'unir. Les musulmans doivent être ensemble. Jade, ça c'est le asl. On doit pas se diviser. Et quand vous regardez un peu ce que la législation nous recommande, vous allez voir plusieurs choses. Quand vous voyez la hikmah de ça, c'est pour que les musulmans ne se divisent pas. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un d'entre vous ne vente pas sur la vente de son frère. Que l'un d'entre vous, pardon, ne vente pas sur la vente de son frère. Quand vous regardez la hikmah de ça, c'est quoi? Ou que l'un d'entre vous ne fasse pas des fiançailles sur les fiançailles de son frère. Quand vous regardez la hikmah de ça, c'est quoi? Donc vous voyez bien que toutes ces choses... Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire, il a dit quoi? En fait, il a dit... La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour lui-même ce qu'il aime pour son frère. Et regardez la prière, on fait la prière en groupe, le pèlerinage c'est en groupe, le jeûne. Quand vous regardez tout ce que l'islam a législé, quand vous méditez bien, vous voyez quoi? C'est quoi? Tout ça, ça nous montre que les musulmans doivent être unis. Les musulmans doivent être ensemble. Mais intabi'uhuna. Mais faites attention ici. On doit être ensemble dans quoi? On doit être ensemble dans le haqq. On doit être ensemble dans le haqq. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens qui se sont embrouillés ici. Vous allez voir maintenant, on vient faire des mises en garde. On vient parler des bid'a. Ils viennent te dire non, ne parle pas des bid'a, ne parle pas des mises en garde parce que ça amène des divisions. Les musulmans doivent être ensemble. On dit oui, on doit être ensemble. On ne doit pas être ensemble dans le faux. On doit être ensemble dans le haqq. On dit non, vous divisez les gens. Ce n'est pas nous qui divisons les gens. C'est le Coran et la Sunna qui a divisé ça. Le Coran et la Sunna a divisé le haqq, mais le batil. A divisé le vrai du faux. Donc on doit diviser le vrai du faux. Donc on doit être unis, oui, mais on doit être unis dans quoi? Dans la vérité, pas dans le batil. Donc on doit regarder les asha'ira, les maturidiyya et tout le reste, toutes les sectes, les jama'at, tout tablir, les rois musulmans, toutes ces sectes-là, on doit regarder ça tout simplement quoi? Tout simplement parce qu'on doit être unis. Non, qawlun batil. Ça c'est mélanger le faux avec le vrai. Le cheikh continue dit. Il dit le contraire de l'union, c'est quoi? C'est la division. Et je profite à rappeler que ce hadith qu'on rapporte en disant que le prophète a eu à dire que la divergence de ma communauté est une miséricorde, c'est un hadith la yasih. D'autres ont même dit que c'est quoi? C'est mawdou', c'est inventé, batil. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Disant que la divergence est une miséricorde. Comment la divergence va être une miséricorde? C'est pourquoi Ibn Hazm, il a dit une parole qui est mashallah. Il dit si la divergence était une miséricorde, l'union serait quoi? Un châtiment, une punition. Est-ce que vous voyez? Donc dire que la divergence est une miséricorde, on dit non. Ça c'est pas, et déjà c'est même pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens doivent arrêter les gens doivent arrêter de citer ça en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire cela. Le cheikh dit وإن كان اللفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. Il dit même si aujourd'hui bien que le mot groupe est devenu, n'est-ce pas, un nom qui se rattache à quoi? À des gens unis eux-mêmes. Il dit والإجماع هو أصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. Le cheikh ici dit que le ijma', c'est-à-dire le consensus, est une fonction des trois principes que les partisans de la sunna jugent tout acte ou parole, n'est-ce pas? Parce que ici, le cheikh va te dire quoi ici? Il te fait comprendre que parmi les fondements aussi des gens de la sunna, on a quoi? On a le ijma'. Le ijma'. Donc on a le Coran, on a le Coran, on a la sunna, on a le ijma'. Et ce ijma' là, le cheikh dit que c'est le troisième principe où c'est en fonction de ces trois principes, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, n'est-ce pas, que les partisans de la Sunna jugent tout acte ou toute parole. Mais il te fait comprendre que ce ijma' là, c'est le asl thani, c'est le troisième fondement par lequel on se repose, n'est-ce pas, en matière de science et de religion. Et il dit wahum yazinuna bi hadhihi usul thalatha jami' ma alayhi an-nas min aqwalin وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. C'est pourquoi il dit c'est une fonction, n'est-ce pas? C'est en fonction, de ces trois principes que les partisans de la sunna jugent tout acte ou parole caché, n'est-ce pas, ou manifeste ayant attrait à la religion. Donc le ijma' c'est un dalil, bien évidemment, ça c'est un long bahas là-bas chez les savants des usul dans les livres
des fondements de la jurisprudence islamique, mais ce n'est pas notre débat ici, qu'est-ce que le ijma et tout, il y a beaucoup de tafsilat que les savants apportent, mais le rajih, ce qui est juste, c'est que le ijma, le consensus, c'est un dalil. Wal ijma' الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. Pardon. Le cheikh dit, le consensus qui répond aux critères est celui, n'est-ce pas, des pieux prédécesseurs. Il dit car ensuite les divergences ont pris de l'ampleur et la communauté s'est étendue. Et cela s'est étendu dans la communauté. Bien évidemment, ça c'est un long mabahas là-bas. Quel est le consensus qui est pris en considération? Est-ce que c'est celui des compagnons ou bien celui après les compagnons, etc. Il y a un long mabahas là-bas dans le ilm de usul. Et les savants de usul ont traité cette question. Est-ce qu'après un ijma, on peut parler d'un autre? C'est-à-dire, s'il y a un khilaf après un ijma, est-ce que ça peut être considéré? Ou bien s'il y a un ijma après un khilaf, est-ce que ça peut être considéré? Tout ça, ce sont les mabahith qui sont dans les livres qui sont traités dans les livres de usul al-fiqh. Ce n'est pas notre question ici. Jade? Ou ce n'est pas l'objet de notre cours ici. Jade. Il dit ici, ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. Le cheikh dit, de plus de tous ces principes-là, n'est-ce pas, ils ordonnent le bien. C'est-à-dire les gens de la sunna, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Jade, par rapport à ce qui a été obligé par la législation. Jade, donc nous devons ordonner le bien et interdire le mal. Nous ne devons pas seulement ordonner le bien. Donc venez dire, comme font les jama'at tablir, celui qui vient à la mosquée, il a telle récompense, celui qui fait les ablutions. Non, on doit aussi interdire le mal. Donc interdire le shirk, mettre en garde contre le shirk et contre les bid'a, et contre ceux qui font le shirk et contre ceux qui font les bid'a. Jade. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, hadith dans le Sahih Muslim, il dit quoi? Il dit man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi dhalika ad'afu al-iman. Le prophète dit, celui parmi vous qui voit un mal, qui le change avec sa main, s'il ne peut pas, avec sa bouche, s'il ne peut pas, avec son cœur, ceci est le plus bas degré de la foi. Okay? Donc ici, c'est plus que clair que on doit ordonner le bien et on doit interdire le mal. Jade. Et ça fait partie de quoi? Ça fait partie des principes des gens de la sunna. Jade. Il dit ensuite, وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات. Le cheikh dit, et il voit, c'est-à-dire les gens de la sunna voient qu'on doit accomplir, ou qu'on accomplit le hajj, le djihad, les juma, les fêtes avec les dirigeants, qu'ils soient pervers ou pas, c'est-à-dire qu'ils soient vertueux, qu'ils soient pieux ou pervers. Et il dit quoi? Il préserve quoi? Les prières en commun. Il voit également la préservation des prières en commun. Jade. Donc ici c'est plus que clair que les musulmans ils font quoi? Ils font le hajj, le djihad, les jumu'ah et les fêtes avec quoi? Avec les dirigeants. Jade, qu'ils soient pervers ou pieux. Et on a déjà parlé de ce chapitre-là. Quel est le jugement, n'est-ce pas? Ou quel est l'avis des gens de la sunna par rapport aux dirigeants? Et on a déjà dit que le musulman doit quoi? Obéir aux dirigeants, qu'ils soient pervers ou pieux. Jade. Tant que le dirigeant n'a pas fait de la mécréance claire, n'est-ce pas bien, il n'a pas abandonné la prière. Jade. Et même là encore, on a rappelé qu'il y a des tafasil, lorsqu'il abandonne par exemple l'islam, etc. Est-ce qu'on doit l'enlever comme ça, sans shurut et tout? On a détaillé cette question-là dans le kitab du djihad, quand on a fait le sharh du kitab du djihad du Durar du cheikh de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Ceux qui veulent plus de détails, qu'ils repartent dans le chapitre du djihad, on a détaillé ça là-bas. Le cheikh continue, il dit وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ. C'est-à-dire, le cheikh dit, il conseille la communauté. C'est-à-dire, les gens de la sunna, ils donnent des conseils à la communauté. وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَ قَوْلِهِ. Et ils croient, ou bien ils ont pour doctrine ce qui est dans le hadith suivant, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
Le hadith, il est rapporté dans Bukhari et Muslim, c'est le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: les croyants sont les uns pour les autres comme un édifice, hein, dont les briques se soutiennent mutuellement. En disant cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croisa ses doigts. Ensuite, il apporte le hadith où le prophète dit: Masal al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal al-jasadi إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرة. والسهرة. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le hadith de Nu'man ibn Bashir. Mais ici, là, intabihu. Dans le hadith qu'on a cité précédemment, on a dit que le prophète a dit al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan al-marsous. Le mot al-marsous là, dans le hadith, le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a dit la asla laha. هذه كلمة لا أصل لها. C'est-à-dire dans le hadith est venu, quand vous regardez, quand vous retournez dans le hadith, c'est quoi al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Les croyants sont les uns pour les autres comme un édifice. Mais dans la partie qui dit al-marsous, cette partie-là, c'est-à-dire là joue le mot là, al-marsous, le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a dit quoi? La asla laha, c'est-à-dire cette ce mot-là n'a pas de ça n'a pas d'origine. Donc en réalité, c'est pas prouvé dans le hadith. Le hadith authentique, prouvé, c'est quoi? Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. C'est tout. L'ajout qu'on met al-marsous, ça n'a pas de ça n'a pas d'origine. Donc les frères qui citent souvent ce hadith, ils doivent faire très attention à cela. Parce qu'on voit beaucoup de frères qui citent le hadith en disant al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan al-marsous. Non. Le marsous là, ça n'a pas de as. Et le cheikh ici, il est venu avec ça, il a dit al-marsous, mais ce qui est juste, c'est que quand vous retournez dans le Bukhari, le Muslim, c'est le hadith de Nu'man ibn Bashir. Lorsque vous retournez dans le hadith, vous ne trouvez pas cette partie qui dit al-marsous. Alors, donc le cheikh ici, on est au deuxième hadith que le cheikh a cité, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans leur amour et leur compassion, les croyants sont semblables au corps qui se mobilise entièrement par la fièvre et l'insomnie lorsqu'un seul des organes souffre. Est-ce que vous voyez? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que les croyants sont semblables à cela. Imaginez-vous, lorsque quelqu'un aujourd'hui il a mal à la tête, ou bien il a mal à la dent, prenons ce cas-là. Quelqu'un a mal à la dent. Vous allez voir, il va passer toute la nuit à quoi? C'est-à-dire que à trouver comment calmer ce mal. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver à dormir toute la nuit à cause du mal de la dent. Et pourtant, ce n'est qu'un seul organe du corps ici qui souffre, c'est-à-dire c'est la dent. Mais à cause de la dent, tout le corps n'arrive pas à dormir, c'est-à-dire il n'arrive pas à dormir. Vous voyez pourquoi? Parce que la dent n'est pas, c'est-à-dire la dent ne va pas bien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, le prophète compare les croyants à cela. Lorsqu'il y a un membre qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc les croyants doivent être comme ça. Si y a un frère qui est malade, ça doit te toucher. S'il y a quelqu'un qui s'égare, un frère qui est en train de s'égarer, ça doit te toucher. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont le goût de voir les autres s'égarer. Subhanallah. Vous allez voir certains étudiants, ils écoutent: oh, tel frère a dévié. Il est là, ils sont contents. Oh, il a dévié, ils sont en train de rire. Mais comment vous êtes en train de rire? Subhanallah. Un frère qui s'est égaré, vous êtes content, vous riez? Ça doit nous faire mal. Ça doit vous faire mal qu'il y ait un frère qui est quitté de la sunna pour aller vers les bid'a. Ou bien quelqu'un maintenant il est sorti de l'islam, il est devenu kafr. Tu es content. Tu es content dans quoi? Ça doit te faire mal. Ça fait un musulman de moins dans la communauté. Ça doit te faire mal. Donc aujourd'hui on ne comprend pas comment. C'est-à-dire qu'est-ce que les musulmans ont? Le musulman est le frère du musulman. Le musulman doit aimer son frère musulman. Mais on est étonné de voir aujourd'hui des gens, quand quelqu'un s'égare, d'autres personnes, c'est-à-dire tu vas voir des fois, ils sont contents, ils sont en train de rire. Non. Au contraire, ça doit te faire mal. Quelqu'un contredit la sunna. Quelqu'un contredit le Coran. Tu es content. Non, tu ne dois pas être content. Donc, intabihu lihaza.
Donc le prophète ici a comparé les croyants à cela. Il dit dans leur amour et leur compassion, les croyants sont semblables à un corps qui se mobilise entièrement par la fièvre et l'insomnie lorsque un seul organe souffre. Ensuite le cheikh dit وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ. Ils ordonnent de patienter lorsqu'il y a l'épreuve. وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ. Et la reconnaissance dans l'aisance. وَالرِّضَى بِمُرِّ الْقَضَاءِ. Et ils ordonnent aux gens d'être satisfaits, même si le destin fait mal. C'est-à-dire même si ce qui t'arrive, n'est-ce pas, te fait mal, mais il faut être satisfait de quoi? Du destin dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Donc il dit, ils ordonnent quoi? La patience lors de l'épreuve. On doit patienter. Lorsque la personne est éprouvée, il doit patienter. Le croyant doit savoir quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut l'éprouver. Et donc il doit patienter. Parfois quelqu'un peut faire la da'wa, il est éprouvé. Il y a des gens qui vont te détester, il y a des gens qui vont t'insulter, il y a des gens qui vont dire ceci ou cela, mais tu dois savoir que tu dois patienter. C'est pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le Usul al-Salasa, il a dit quoi quand il a parlé des 3 principes? Et les 4 principes, pardon. Il a dit quoi? Al-Oula, ma'rifatullah. Il a expliqué c'est quoi. Ensuite il a dit quoi? Le deuxième principe, il a dit ad-da'watu ilayha. Après il a dit was-sabr 'ala al-azafi. Est-ce que vous voyez un peu? Il a dit quoi? Avoir la connaissance. Il a dit, deuxièmement, il a dit pratiquer. Troisièmement, il a dit appeler vers cette connaissance. Et quatrièmement, il a dit quoi? La patience. La patience. C'est plus que clair. Le cheikh était plus que clair. يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بأدلة. Deuxièmement, il a dit quoi? العمل به. Travailler avec cette connaissance-là. Troisièmement, ad-da'watu ilayh. Appeler les gens vers cette connaissance. Et puis quatrièmement, as-sabr 'ala al-azafi. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a été clair. Il dit bien, premièrement, la connaissance. La connaissance d'Allah, de son prophète, de la religion, avec des preuves. Deuxièmement, travailler par rapport à cette connaissance. Parce que celui qui a la connaissance qui ne travaille pas avec, ça ne sert à rien. Troisièmement, le cheikh a dit, appeler vers cette connaissance-là. Donc la da'wa. Et quatrièmement, le cheikh a dit, patienter par rapport au mal qui va découler. Parce que le cheikh, c'est que quand tu vas t'élever pour faire la da'wa, il y aura des problèmes. Donc il faut quoi? Il faut patienter. Donc le musulman doit savoir qu'il peut être éprouvé. Allah peut t'éprouver par une maladie. Allah peut t'éprouver par plusieurs choses. Même par la science, on peut même t'éprouver par le bien. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'épreuve, c'est seulement dans ce qui est mauvais. Non. Allah peut t'éprouver même par le bien. Allah t'a donné beaucoup de richesses. Ça peut être une épreuve pour toi. Allah t'a permis d'apprendre la religion. Ça peut être une épreuve pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire de cette science-là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as l'occasion d'apprendre la religion. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça peut être une épreuve pour toi. Donc, c'est pourquoi le prophète Sulayman alayhi salam, il a dit quoi? Concernant le bien qu'Allah lui a donné. Il a dit qu'Allah m'a accordé ce bien. C'est pour m'éprouver. Donc, on peut également éprouver la personne par le bien. Ce n'est pas seulement par ce qui est quoi? Ce qui est mauvais comme beaucoup pensent. Donc, et ici, je tiens à rappeler un point. On a dit celui qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle vers la sunna. C'est évident, les gens des sectes vont te détester, etc. Ils vont t'insulter, etc. Mais faites attention ici. Il y a des gens qui s'embrouillent ici. C'est pas parce qu'on a dit que celui qui appelle vers le haqq, vers la vérité, qui va être persécuté, ou bien que les gens vont, n'est-ce pas, chercher à lui faire du tort. Cela ne voudrait pas dire que toute personne qu'on persécute est forcément dans le haqq. Celui qui est dans le haqq, il peut être persécuté. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui est persécuté, il est dans le haqq. Parce que beaucoup de gens se sont égarés sur ça. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il est persécuté, qu'il est dans la vérité. C'est faux. Et je crois que j'ai détaillé ça dans l'une des mêmes mises en garde que j'ai eu à faire contre cet égaré de badjurophile. Beaucoup de gens pensent ça. Et ça égare beaucoup de gens. Vous voyez des gens qui te disent, les vrais savants sont ceux qui sont en prison. Donc, les savants qui ne sont pas en prison, ce n'est pas les vrais savants. Et shaz al-kalam. Kalamun batil. Quelqu'un est sur le haqq, c'est par rapport au kitab wa sunna. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, on pèse ça au Coran et à la sunna. Est-ce que c'est en conformité avec le Coran et la sunna, la compréhension des plus prédécesseurs, oui ou non? C'est par rapport à ça qu'on dit qu'il est dans le haqq. Ou est sur le haqq. C'est pas parce qu'il est en prison, mais parce qu'on le persécute, on se base sur ça pour dire qu'il est sur le haqq. Kalamun batil. Le prophète Mohammed a demandé de combattre les khawarij. Donc ils sont dans la vérité.
Donc ça, c'est une parole qui est nulle, de penser que tout celui qui est persécuté, ça veut dire qu'il est dans la vérité. C'est faux. Ça, c'est complètement batil de penser que toute personne qui est persécutée est forcément dans la vérité. Kalamun batil wa saqit. Et que les gens arrêtent d'avoir ces gens. Parce que vous allez voir, même les jama'at ou tablir, ils vont venir avec ça. C'est-à-dire, les gens de la Sunna nous persécutent, ça veut dire que nous, on est dans la vérité. Qui vous a dit que vous êtes dans la vérité? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est persécuté qu'il est dans la vérité, ou ce n'est pas parce que quelqu'un l'a mis en prison qu'il est dans la vérité. Non. Quelqu'un est dans la vérité s'il est en conformité avec le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça la base, c'est ce qui nous prouve que quelqu'un est sur la vérité. Ce n'est pas parce qu'il est persécuté, ou bien parce qu'on dit ceci sur lui, ou ceci ou cela. Non. Donc, détrompez-vous. Alors, le cheikh continue, dit... Le cheikh dit ya'muruna bis-sabr 'inda al-bala wash-shukr 'inda ar-rakha war-rida bi-murr al-qada. Il dit ici wa yad'una ila makarim al-akhlaq. Et les gens de la sunna invitent aux plus belles vertus, wa mahasin al-a'mal, et aux bonnes œuvres, wa ya'taqiduna ma'na qawlihi, et ils croient, n'est-ce pas, la parole du prophète Mohammed. Ils croient la parole du prophète Mohammed lorsqu'il a dit akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Jade, ce hadith, il est sahih li ghayrihi, c'est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Ça a été authentifié par le cheikh Muqbil rahimahullah et le cheikh Al-Albani rahimahullah. Jade. Alors, ce hadith, le prophète Mohammed dit quoi? Les croyants dont la foi est la plus parfaite sont ceux qui ont les plus belles vertus morales. Ceux qui ont le plus bon comportement. Les croyants dont la foi est la plus parfaite et c'est ceux-là qui ont le plus bon comportement. Le cheikh continue, dit وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ. Il dit ici, les gens de la Sunna recommandent de renouer les relations avec celui qui les rend, donner à celui qui te donne, à celui qui ne te donne pas ou te prive, pardonner celui qui te fait du tort ou injustice. Il faut pardonner. Ensuite, le cheikh dit وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ. Le cheikh dit, et les gens de la Sunna, ils ordonnent la bienfaisance envers les parents. On doit être bienfaisant envers les parents. On voit des gens aujourd'hui, ils ne s'occupent même l'appeler ses parents, c'est-à-dire son père et sa mère, n'ont même pas de ces nouvelles, ils n'arrivent pas à appeler. C'est grave. Voilà, on doit craindre Allah. On doit vraiment craindre Allah. On doit s'occuper des... Et ça fait partie de quoi? C'est parmi les grandes adorations de l'islam. Être bienfaisant envers ses parents. Comme disait le cheikh Al-Fawzan, il dit, il y a des gens même qui sont arrivés à un degré, les parents, lorsqu'ils sont déjà vieux, il prend les parents, il va les déposer en maison de retraite. Et même pour rendre visite aux parents, c'est des problèmes. On doit vraiment craindre Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ne dis pas à tes parents ouf. Wala takullahuma ouf. Ne dis pas à tes parents ouf. Que dire de frapper ses parents? Un jeune qui frappe sa mère ou qui frappe son père. C'est grave. Subhanallah. Allah te dit ne dis pas ouf. Donc dire seulement ouf, on t'interdit. Que dire de frapper? Insulter ses parents. D'autres même, c'est grave. Souhaiter même la mort, ils souhaitent la mort de ses parents. Qu'Allah nous en préserve. Et vraiment qu'il nous guide sur le chemin droit. Alors, ici, il dit quoi? Les gens de la Sunna ordonnent quoi? D'être bienfaisants envers les parents. Jade. Et nous avons plein de hadiths qui nous parlent du fait d'être bienfaisant envers les parents, plein des versets qui nous parlent de cela. Et je profite à rappeler
que le hadith qu'on rapporte beaucoup dans les mosquées là, disant que quelqu'un était en train de mourir. Et on est venu, on l'a demandé de dire la ilaha illallah. Il était incapable de dire ça. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était incapable de dire la ilaha illallah. Et on a dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'arrive pas à prononcer la ilaha illallah. Et on a dit, le prophète a demandé d'appeler sa maman, on a appelé sa maman. Et après, sa maman lui a pardonné, c'est-à-dire il n'a pas pu prononcer la ilaha illallah parce que sa maman était en colère contre lui. Soi-disant. Et donc, là, il n'arrivait pas à prononcer cela. Après, la maman lui a pardonné et il a pu prononcer la ilaha illallah. Ce hadith ou cette histoire-là, c'est une qissa qui est da'ifa. C'est une qissa qui est faible, qui n'est pas authentique. On écoute ça beaucoup. Les gens, quand ils veulent parler du fait d'obéir aux parents, ils amènent souvent cette histoire-là. Ce n'est pas une histoire qui est authentique. Et comme on dit toujours, fil hadith sahih, runyatun anil hadith da'if. Dans les hadiths authentiques, nous avons ce qui nous permet de nous dispenser les hadiths faibles. On n'a pas besoin des hadiths faibles, pendant qu'on sait que nous avons des hadiths authentiques qui nous parlent de la question. Et il dit aussi quoi? De nouer les liens de parenté. On doit également nouer les liens de parenté. Et on doit bien se comporter envers le voisin. Car le fait de mal se comporter envers les voisins, c'est très très dangereux. Le prophète, jusqu'au point où le prophète a infirmé la foi de celui qui se comporte mal envers son voisin. Le prophète a dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Bien évidemment ici, le prophète a dit quoi? Par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas. Bien évidemment, on a déjà expliqué. Ici, ça ne veut pas dire qu'il est kafir, mais ici, c'est quoi? On parle de la foi complète. Et le cheikh a dit c'est-à-dire le bien envers l'orphelin. Je profite à rappeler que l'orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son papa et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Si quelqu'un il a déjà atteint l'âge de la puberté, il n'est pas orphelin. Quelqu'un qui est déjà au boulour, il a eu le boulour, il n'est plus orphelin. Ça c'est très important de comprendre ça. Wal masakin, les pauvres. Donc les gens de la sunna ordonnent d'être bienfaisants envers les pauvres. Wabn sabil, le voyageur. Wal rifq bil mamlouk, et être doux envers les esclaves. Ou bien la douceur envers l'esclave. Wa yanhauna anil fakhr, et ils interdisent quoi? L'orgueil. Wal khuyala, la vantardise. Wal baghi, l'injustice. Wal istitala ala khalq bihaq ou bighayri haq. L'arrogance à tort et à raison. ويأمرون بالمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. Le cheikh dit, et ils ordonnent les bonnes valeurs morales. Et ils interdisent les bassesses. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit, et tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils disent, c'est-à-dire les gens de la sunna, n'est-ce pas, de ce qui a précédé ou autre, il dit, ils le font en suivant le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et leur voie, c'est la religion de l'islam, n'est-ce pas, qui a été envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh continue, dit, walakin لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن شوب هم أهل السنة والجماعة. Le cheikh dit que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a informé que cette communauté va se diviser en 73 groupes et que tous vont aller en enfer sauf un seul groupe, et que c'est le consensus, le groupe, c'est-à-dire le consensus, ce sont eux qui vont rentrer, n'est-ce pas, al-jama'a, ce sont eux qui vont rentrer au paradis, comme c'est vu dans le hadith, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? C'est tous ceux qui seront sur la voie qui aujourd'hui est la mienne et celle de mes compagnons. Tous ceux qui seront sur la voie qui aujourd'hui est la mienne et celle de mes compagnons. Ce hadith, cette partie-là du hadith, le hadith en fait il est authentique. Le hadith qui dit que ma communauté va se diviser en 73 sectes, il est authentique. Et on a déjà parlé de ça, si je ne m'abuse. Donc le hadith il est authentique. Mais maintenant il y a une partie du hadith qui a un problème. La partie qui dit hum man kana ala misli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Tous ceux qui seront sur la voie qui aujourd'hui est la mienne et celle de mes compagnons. Cette partie du hadith, c'est une partie normalement qui est daif.
Par rapport à la chaîne de transmission, c'est quoi? C'est da'if. Mais sauf qu'il y a des savants qui ont renforcé cette version comme le Cheikh Al-Albani. Parce qu'en réalité, cette version n'a pas de shahid. Sauf que le Cheikh Al-Albani, il a authentifié cette version. Pourquoi? Il a authentifié ça parce qu'il dit le sens qui est voulu ici, c'est le sens qui est voulu par Al-Jama'a. Dans d'autres versions, on a dit, les compagnons ont demandé qui sont-ils? On a dit c'est Al-Jama'a. Et il a expliqué que Al-Jama'a ici, ce qui est voulu, c'est quoi? C'est le prophète et la voix du prophète et la voix de ses compagnons. Donc c'est pourquoi le Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Donc il a renforcé cette version-là bil ma'na, à cause du ma'na, à cause du sens, mais pas à cause des termes, parce que les termes là, il n'y a pas un shahid qui est venu par rapport aux termes pour venir renforcer ça de manière authentique. Et ce hadith, on ne connaît aucun savant, parmi les anciens savants, qui a rendu ça faible, ce hadith-là. Sauf qu'on a rapporté d'Ibn Hazm qu'il a rendu ce hadith-là faible. Donc aucun savant n'a rendu ça faible parmi les mutaqaddim, parmi les anciens savants. Vous allez trouver certains vont rendre un tariq, c'est-à-dire une voie du hadith faible, mais dire que tout le hadith est faible, non. Et l'imam al-Shawkani, il a rendu faible la ziyad à l'ajout qui dit tous iront en enfer sauf un groupe. L'imam al-Shawkani a rendu cet ajout-là da'if. Cette ziyad là da'ifa, mais nous disons que hadha al-kalam ghayr maqboul. On ne peut pas accepter ça de l'imam Shawkani. Les grands savants de hadith ont authentifié ça. Et quand on regarde même, n'est-ce pas, par rapport aux règles et aux principes des savants de hadith, on se rend compte qu'en réalité, le hadith, l'ajout là, il est authentique. Et on a déjà parlé de ça, on a déjà dit, et regardez ce que les compagnons ont fait. Vous voyez aujourd'hui des juhala, des ignorants qui viennent, qui disent, non, on a dit 73 sectes, ce hadith c'est da'if. Vous avez compté les sectes là, ça fait 73. Ça c'est le djihad. Comme j'avais écouté Mohamed Badjirofi le dire. Ça c'est le djihad. Les compagnons du prophète n'ont pas cherché quels sont les sectes qui sont égarés. Les compagnons du prophète ont cherché quoi? Quel est le groupe qui est sauvé? Parce que le prophète a dit, tous voilà, on en fait sauf un groupe. Qu'est-ce que les compagnons faisaient? Ils ont dit, qui est ce groupe-là? Donc les compagnons ont cherché à connaître quel est le groupe sauvé. Toi, au lieu de chercher quel est le groupe sauvé, toi tu commences à dire, non, je vais chercher ceux qui sont égarés. Vous voyez comment les gens sont? Les compagnons ont cherché quel est le groupe sauvé. Vous cherchez quel est le groupe quels sont les groupes qui sont égarés. Donc ici, là, on dit quoi? Que les gens de la sunna, n'est-ce pas, ils croient, n'est-ce pas, à la parole du prophète Mohammed lorsqu'il a dit que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Et ici, là, le cheikh a dit que les gens de la sunna, n'est-ce pas, se sont attachés, ou bien ils s'attachent à l'islam pur, n'est-ce pas, dénué de toute fausseté, ou dénué de fausseté. Ce sont les gens de la sunna et du consensus. Il dit wa fihim siddiqin. Il y a parmi eux, n'est-ce pas, les véridiques, wa shuhada, les martyrs, wa salihun, les pieux, wa minhum a'lam al-huda. Il y a également des points de repère, wal masabih, al-duja. Il y a wa ulul manaqib al-ma'thura. Al-masabih al-duja, c'est-à-dire les lampes qui dissipent l'obscurité. Et des hommes dont les faits sont marqués en mémoire. Et dont les mérites sont cités. Et il y a parmi eux des gens qui viennent faire revivre certaines choses de la religion. Il y a des guides religieux. Et ceux qui font l'unanimité de la communauté. Et c'est le groupe sauvé, victorieux. Ce que le prophète Mohammed a dit, la tazalu ta'ifa min ummati ala al-haq mansuratan la yadurruhum man khalafahum wa la man khazalahum hatta taqum as-sa'a. Ce que le prophète Mohammed a dit, il ne cessera, n'est-ce pas, d'avoir dans ma communauté un groupe qui sera sur la vérité. Il ne cessera d'avoir dans ma communauté un groupe qui sera sur la vérité, victorieux, n'est-ce pas? Et dans l'absence, n'est-ce pas, ou bien l'absence de soutien, pardon, et l'opposition de ses adversaires ne leur seront pas, n'est-ce pas, nuisibles. Ou bien ne leur nuiront en rien. Et le cheikh continue. Ce hadith, c'est un hadith authentique, ma'rouf dans le Sahih. Il est venu dans le Sahih. Le cheikh termine, il dit, Nas'alullah. Et ça, c'est aussi parmi les dalils que les savants ont pris pour prouver que le ijma' c'est un dalil, parce que le prophète a dit, un groupe de la communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc ça prouve que toute la communauté ne peut pas
ne peut pas être égaré. Parce que le prophète a dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc ça prouve que si les savants sont unanimes sur un point, c'est une preuve, c'est un dalil. C'est un dalil aussi qui prouve que le ijma, eh bien c'est un dalil qui prouve que le ijma, le consensus c'est un dalil. Et l'imam al-Bukhari, il a dit quoi quand on a dit qu'un groupe de ma communauté cessera d'être sur la vérité? Il a dit, ce sont les savants. Et le cheikh termine, il dit, Nas'alullah an yaj'alana minhum وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc le cheikh est plus que clair, il dit nous demandons à Allah de faire en sorte qu'on soit parmi eux, et qu'il ne nous détourne pas, bien qu'il ne détourne pas nos cœurs après qu'il nous ait guidés et qu'il nous accorde de sa miséricorde. Bien qu'il nous accorde une miséricorde de sa part, car il est celui qui donne gracieusement. Allah est le plus savant. Ensuite, le cheikh a prié sur le prophète, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prié sur le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons, n'est-ce pas, et qu'il ait des salutations. Alhamdulillah, le cheikh a terminé ici le livre. Donc, on a terminé avec l'explication de Al-Aqidatul Wasitiyya. Et on demande qu'Allah vraiment fasse qu'on profite vraiment de tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, tout au long de ce cours. Si une erreur s'est glissée, cela provient de nous. Allah et son messager se désavouent de cela. Et ce qui a été dit de correct n'est qu'une grâce d'Allah sur nous. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.